Shalom Uvracha. Aussi nos commentaires sur la paracha de Bo. Paracha de Bo, c'est la 15e paracha de la Torah, en ordre chronologique. Elle est rédigée en 106 versets. Pourquoi 106? Parce que c'est 2 fois 53. C'est quoi 53? La traduction lettre littérale, c'est Gan. On te remet ici, au Gan pour la deuxième fois, du Éden, le Gan du Éden, le jardin de l'Éden. Pourquoi? Parce qu'ici, dans la paracha de Bo, combien ça vaut Bo? Ça vaut 3. Aleph et Bet, c'est 3. Pour te dire quoi? Combien des plaies se trouvent ici, dans cette 15e paracha? Il y a 3 plaies. On a vu, la semaine passée, la paracha qu'on avait vu d'avant, qu'il y avait 7 plaies. Parachat Vaïra, elle commence ici, voilà. Eh bien, il y a 7 plaies. 7 plaies, et comme vous savez, regardez ici ce schéma. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici, vous voyez, les 3 sphères supérieures et les 10 inférieures. Vous voyez? Bon, ces 3 sphères supérieures et les 10 inférieures, on commence alors. On commence par le bas pour taper. Vous vous souvenez que Paro, qui c'était, c'est le Gilgoul de Caïn. Alors, il a fait tchouva, Dieu lui a mis un signe sur son front, lequel, l'initiale du nom de Dieu, Yod. Comme ça, personne ne pouvait le toucher. Alors, mais il retourne en Gilgoul, il doit payer maintenant. Quoi? Ce Yod, il a profané les 10 verbes créateurs parce qu'il a tué son frère. Chacun de nous est formé par les 10 séphirotes, n'est-ce pas? Les 10 parties du corps humain, ce sont les 10 séphirotes. Eh bien, il va payer maintenant avec 10 plaies. Allez, retourne Guiou, je parle justement. Et alors, il commence à payer. Les 7 inférieurs, Dam, Tsefardé, Akenim, Arov, Dever, Shechin, Barad. Ensuite, maintenant, les 3, dans la deuxième paracha. D'où est-ce qu'on a tout cet enseignement? C'est un grand secret, comme vous savez, qu'on a reçu par quoi? Par les 70 fois que vous vous souvenez, c'est écrit dans la Torah, Vaidaber Hashem el Moshe el Mor 70 fois. Pourquoi? Parce que Dieu les a transmis, tous les 70 modalités d'explication de la Torah, à qui? À Moshe Rabbeinu, quand il lui a parlé. Quand est-ce qu'il a parlé? Dans ce verset. Dieu a parlé à Moshe en disant, 2 points. Eh bien, ce verset, il se trouve 70 fois. Chaque fois, il va nous ramener un secret. Vous vous souvenez? Je vous rappelle ici, très succinctement, le premier, c'est quoi? Le premier, ici, il se trouve à la 66e colonne. Le premier des 260, des 70. Et de quoi il dit? Eh bien, il te dévoile comment Dieu a créé le monde. Premier volet. Alors, le Or En Baruch Hu, la lumière infinie béni soit-il, il a adopté 10 attitudes, ce sont les 10 séphirotes, pour réaliser le monde. Très bien. Alors, ici, il sort de 2 qualités. Or, vous vous souvenez, c'est la lumière. En Sof, c'est négation. Il n'y a pas. Sauf, c'est limité. Donc, ici, il y a une attitude contraire à cette lumière. Et pourquoi? Parce qu'il y a 2 attitudes là-haut, il y a 2 notions qui sont en relation de complémentarité, d'interdépendance, mais qui font une seule chose, ils sont inséparables. C'est-à-dire que l'un ne peut pas être séparé de l'autre. Ils vont se retrouver ici dans les 10 séphirotes, 9 qui ont une lumière, la 10e qui n'a pas de lumière, qui est la Malchut. C'est ce que nous trouvons ici, tu le trouves ici, évidemment. Et c'est quoi? Ça, on appelle Kucha Bedichou, ça c'est la Shechina. Voilà, on commence un peu à comprendre un peu de quoi il s'agit. Ici, il n'y avait pas de notion, peu rien. Ici, il y a des notions, parce que des études de comportement. Alors ici, Kucha Bedichou, c'est qui donne, et la Shechina, qui reçoit. En bas, ça s'appelle le papa et la maman. Un qui donne, l'autre qui reçoit. Vous avez compris? Alors c'est pour ça que Kucha Bedichou, c'est le roi, la Shechina, c'est la reine. C'est clair? Et c'est pour ça que maintenant ici, tu as ici le Or
Tu vois ici, ça c'est la lumière, c'est 207, vous vous souvenez? Et ça c'est Ensof, c'est aussi 207. Alors ici, même que ce soit même ce 207, mais c'est un reflet de cette lumière. La preuve, ça c'est le rayon incident, et ça c'est le rayon réfléchi, parce qu'elle reçoit cette lumière. Au niveau temporel, nos péchés, vous devez savoir que nos péchés n'arrivent pas aux 3 de la tête. Ceux ils ont touché, c'est les 7 inférieurs. Alors si c'est les 7 inférieurs, alors on doit agir dans les 7 jours. 6 jours profanes, et le 7e c'est le Shabbat. C'est le reflet de tous les 6 jours. Très bien. Et alors si c'est ainsi, qui c'est le Shabbat. Alors voyons, vérifions, Shabbat c'est 702. Bien, 702 c'est le reflet de 207 qui est la lumière. Même la Gematria vient te le dévoiler, cette notion de incident est réfléchi. Très bien. Ceci étant dit, alors on va commencer à faire la première paracha. Ça c'est donc ici, la première vaille d'Aver chez Moshe et moi, on te dévoile cette infrastructure de ces 2 genres de lumière, ce qu'on va nous appeler la lumière du soleil et la lumière de la lune, parce que c'est reflet. Alors, eh bien sera ici, vous vous souvenez, il y avait d'ici du premier jusqu'au 2e, qu'il est ici, jusqu'au 2e, il y a exactement combien? Il y a 19 versets, vous voyez, 19 versets et 235 mots. Pourquoi 19 versets, 235 mots? Parce qu'il vient de dire qu'entre le calendrier solaire et le calendrier lunaire, au niveau astrophysique, au niveau physique donc, tu dois mettre 19 dans un cycle de 19 ans, tu dois mettre 235 mois. Si tu prends le calendrier lunaire, n'est-ce pas? Eh bien, chaque 19 ans, ces 2 calendriers se synchronisent, à condition de mettre 7 années bissextiles dans un cycle de 19 ans. C'est-à-dire 12 mois, 12 ans de 12 mois, et 7 ans de 13 mois. Le total, ça fait 235. Alors ici, voilà, tu vois ici, ça c'est 12-19 ans, et ça c'est 235 mois. Les mots, ça vient te dire quoi? Se rééquilibrer entre ces deux. Cette lumière incidente et réfléchie. Alors on t'explique ça. Maintenant, j'ai les 10 séphirotes. C'est le deuxième va être à Ber Hashem Moshe les morts. Le deuxième est 70 qui va te dire maintenant les 10 séphirotes. Alors, allons voir si c'est vrai. Eh bien, du deuxième, il va comporter combien? Regardez tout ça. 9 colonnes. 9 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 9e, et là tu trouves, qu'est-ce que tu as? D'abord, c'est Moshe le 3e fois. Donc jusqu'ici, ça va le domaine du 2e, qui vient te dévoiler quoi? Tous les 10 plaies. Donc, ils seront séparés en 2 parachutes. Vaera, 7. Parce que tu commences d'en bas. Et Parashat Dibo, les 3 autres. Ici, Arbe, Rocher, Ve Makam Bechorot. C'est-à-dire, Arbe, c'est les sauterelles, les ténèbres et la mort des premiers-nés. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici cette infrastructure de 7 et 3, dans 2 parachutes. Pour t'enseigner quoi? Cette infrastructure métaphysique. Le deuxième secret. Le deuxième, Vadaber Hashem El Moshe Lemo. Alors, après ces 10 plaies, on a été libérés. Allons voir donc toutes ces notions-là au niveau de l'infrastructure rédactionnelle. Combien de versets il y a dans tout ça? 184 versets. Pourquoi 184 versets? Traduis 184, tu vas le comprendre en lettres. 184, 100 c'est Kouf, 80 c'est P, 4 c'est Dalet, ça fait Pakod. Ouais, Pakod, Ifkod, c'est le code que Yosef il a donné à ses enfants, au béni Israël, avant de mourir, en disant, voilà, celui qui dira Pakod, Ifkod, c'est lui le libérateur. Tu vois, donc c'est 184 versets. 124 versets. Et quand vient ici des mots et des choses, des lignes par exemple, 353 lignes d'ici jusque-là, 353 lignes. Pourquoi 353? C'est un nombre premier. Lequel? Le 72e nombre premier. Pourquoi 72? Vous vous souvenez?
Ici, on a les 4 mondes, n'est-ce pas? Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya, animé par Yud, Ke, Vav, Ke. Ici, on a le Yud, Ke, Vav, Ke, qui vaut 72, en entier, le nom de Dieu. Ici, 63, ici, 45, ici, 52. Alors, vous voyez maintenant, ici, on est au niveau maximal, le niveau de la Atzilut, le monde des idées. Vous vous souvenez? Ça, c'est le Pshat, le Remes, le Drash, le Sod. Le Sod, c'est la Kabbalah. C'est les niveaux, tous les grands secrets se trouvent ici. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a ici tous les grands secrets de l'infrastructure métaphysique, qu'on nous dévoile dans le 2e. Vous avez compris? Alors, on arrive maintenant au 3e. On est Parashat de Bo. Alors, Parashat de Bo, on va parler sur Parashat de Bo. Ces 3 dimensions-là. Eh bien, ces 3 dimensions-là, qu'est-ce qu'on a? On a ici, on va voir ici quelque chose de vraiment spectaculaire. On parle ici, Kadesh li kol bechor. Ouais. Vous savez c'est quoi Kadesh li kol bechor? C'est la paracha des Tefillin. Tu veux te lire, maintenant tu vois, je t'ai dévoilé. Premier, je te dévoile, Or en Sobarchou. Je te dévoile. Le 2e, c'est quoi? Les 10 séphirotes. À travers quoi? Les 10 plaies maintenant, à travers la punition, tu comprends qu'est-ce qu'il y a derrière. Tout est camouflé, tout est caché, comme vous voyez. Et le 3e, comment tu veux maintenant te lier maintenant, voilà, à moi? Une seule manière, tu vas lier à moi, bon, tu vas lier ta main et ta tête avec les tefillin. C'est le 3e secret. Ici, cette paracha, tu vas les mettre ici. De quel côté? Eh bien, ici, de la gauche vers la droite. Ici, il y a 2 parachutes, une et une 2e. Incroyable. Alors maintenant, vous allez comprendre ici quelque chose de vraiment spectaculaire. Regardez. Qu'est-ce qui fait le lien avec nous et l'autre créateur? Bien les tefillin. Et pourquoi? Parce que cette main-là, c'est celle-là elle est maladroite. Oui, la main gauche. Elle est maladroite. Pourquoi? Parce qu'elle a cueilli le fruit de l'arbre défendu. Alors elle a été entamée. Elle a fait de mal. Alors elle est inhabilitée par rapport à la droite. Ce qui fait donc que cette main, tu dois la lier avec des menottes qu'elle ne fasse plus de bêtises. Et cette tête qui a donné l'ordre à la main de prendre le fruit défendu. Alors, c'en était fini. Très bien. Ah, mais une minute. Ici, on était à 2. C'est-à-dire quoi? Papa et maman. Adam et Chava. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a 2 attitudes. Toujours 2 attitudes. Et ici, Kouchabedrou, il a une couronne. Le roi, il a une couronne. Le roi des rois. Et la reine aussi, il a une couronne. Et comment il s'appelle? Cette couronne? Ben, la couronne, c'est nous. Ce sont les tefillin. Que tu te couronnes avec les tefillin. Alors, Rashi, c'est la couronne de la maman. Et Rabbeinu Tam, c'est la couronne de papa. C'est pour cela qu'on doit les mettre tous les 2 ensemble. Pourquoi on doit les mettre ensemble? Parce que nous dit le Zohar Kadosh Rabbi Shimon Bar Yochai, Lo nifradin daminda le'almin. Ceci, ça et ça, ils ne se séparent jamais le'almin, aucunement, en aucun instant. Yichud Tadiri, une union perpétuelle. Même quand tu les enlèves, tu dois les lier ensemble, les 2 boîtiers ensemble, pour la mettre dans la poche, dans le sac des tefillin. Non seulement tu les dois ensemble, mais là, alors tu t'imagines. Et si tu les mets séparément comme nous font nos frères ashkénazim, les pauvres, ils n'ont pas reçu, ils étaient en Europe. La Kabbale n'est pas arrivée là-bas. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils n'ont pas reçu. Et puis, qu'est-ce que c'est? Une marloquette? Non, c'est pas marloquette, il n'y a aucune marloquette. Et pourquoi ils ont appelé Rashi Rabbeinu Tam? Quoi, avant Rashi, il ne mettait pas les tefillin, il y a 900 ans de ça, il ne mettait pas les tefillin. Et comment il s'appelait? Ici, là, ni tombe si c'est pas répondre. Eh bien, il s'appelle Rashi, c'est Ima, et Rabbeinu Tam, c'est Abba. C'est clair maintenant? Alors, ceci étant dit, on doit les mettre ensemble. Je vous apporte ici plusieurs preuves. Quand tu dis Kadesh Kol Bechor, où se trouve tout ce que je suis en train de dire? Mais regarde,
dans la paracha même, déjà, nos maîtres, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, ils savaient tous ces choses-là. Que ça viendra dans le futur, vers la fin des temps. Un qui s'appelle Rashi, pas Rashi, sont des initiales, évidemment, non? Et l'autre, Rabbeinu Tam. Regardez, les premiers mots. Moshe Lemor Kadesh Li. Prenez les initiales, Lemor Kadesh Li, c'est Rashi. Les finales de Lemor, Resh. Kadesh Shin. Li Yod, c'est Rashi. Et puis, c'est le deuxième verset. Le troisième verset tout de suite, Zachor et Hayom. Zachor et Hayom. Aussi les finales. Zachor, Resh, et Tav. Hayom, même Rabbeinu Tam. Tu savais ça? Ishtabach Shemo. Alors, dis-moi, qui veut dire que ça c'est Resh et Rabbeinu Tam, c'est papa et maman? Ben alors, va plus en profondeur. Alors, regarde ce qu'on va faire. Voyons les petits, qu'est-ce qui se passe ici? Regardez. Je vous rappelle ici l'infrastructure métaphysique. Elle est assez structurée. Yud, Ke, Vav, Ke. Ici, c'est le monde Atzilut, ça s'appelle Abba. Ici, Abba, c'est qui? C'est ici la Chochma. Ça, c'est Abba. Ça, c'est Ima, c'est la Bina. Qui va enfanter les 6 séphirotes et la 7e. La 6 séphirotes, c'est le Vav, tu vois. Tu vois, ici, ça, c'est la maman, c'est le He. C'est le He, c'est la formule du féminin, comme vous savez. Qu'elle possède, tu vois ici, un Vav dans son ventre. C'est le futur enfant qui va naître et qui sort à un 3e stade qui est indépendant. Le voilà, ce sont les 6. Qui va se marier avec sa femme qui est la Malchut. Le He final, c'est la forme du féminin. C'est la Malchut qui reçoit, je répète, papa, maman, Abba, Ima, Za, Zeir Anpin, ça s'appelle le visage inférieur, ce sont les 6, le Vav, qui était dans son monde qui devient dépendant, et le He, c'est sa femme. Voilà, ça fait Yod Ke Vav Ke. Ah maintenant, si ça c'est le papa, ça c'est la maman, eh bien alors, eh bien c'est simple. Ici, qui va animer le papa, Yud Ke Vav Ke, le nom 72, et qui va animer la maman, le nom 63. Et alors? Bon, il y a ici la dimension cachée, tout est caché. Nous, on est à l'image, et créé à l'image et ressemblance divine. Tu veux voir? Qu'est-ce que ça veut dire l'image et ressemblance divine? C'est le reflet. C'est en quelque sorte l'ombre du nom de Dieu. Alors tu vas prendre les dimensions cachées du nom de Dieu. C'est l'ombre. Regarde. Yod, tu vas prendre Vav Dalet. C'est 26. Hey, Yod, pardon. Le Vav Dalet, c'est 10. Hey, c'est le Hey, le Yod. Ça te fait 10 et 10, 20. Ici, 20, combien ça fait? Vav. Yod, Vav, ça fait 16. C'est 36. Et Yod, ça fait 46. Donc ça, c'est la dimension cachée du papa. Ça, c'est la dimension cachée de la maman. Ça, c'est la dimension cachée de l'enfant. Et ça, c'est la dimension cachée de la femme. En bleu, c'est la dimension cachée. Ok? Ceci étant dit, voilà donc que ici, la dimension cachée, c'est nous. La preuve, si tu prends total 46, les dimensions de 37, 19 et 26, ça te fait 128. C'est quoi 128? 128, c'est 2 fois 64. Et c'est quoi de 64? Adam, Chava. Adam, les lettres Adam et Chava, c'est combien? 64. Et pourquoi l'autre 64? Parce que ça sont les lettres et les voyelles. Les voyelles, ce sont les Nekudot. Va calculer les voyelles de Adam et Chava, 64 aussi. Ça fait le total, corps et âme, 128. Donc ça, c'est quoi? La dimension cachée dans les 4 noms humains. Et nous, qu'on doit faire cette escalade. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va prendre ici le mariage entre papa et maman. Qu'est-ce que tu fais le mariage entre papa et maman? La dimension cachée. Alors, 46 plus 37. Combien ça devait 46 plus 37? 46 plus 37. 46 par
Pas plus, excusez-moi, parce que c'est multiplication, multipliez-vous. 46 par 37, ça devient 1702. Et alors, s'il vous plaît, prenez ici la gematria 2 lettres de les mots Kadesh Li, c'est 3 mots qui contiennent le mot Rashi. Les lettres, les tagim et les voyelles. Total 853. La même chose dans Rabbeinu Tam. Lettres, tagim et voyelles, 912. Total, combien ça te fait? Ça te fait 1665. C'est 45 fois 37. Il manque une fois 37 pour arriver à 46 fois 37. Où il se trouve? Eh bien, à la tête de ces 2 séries de Tefillin. L'initiale de ces 3 mots, c'est Lemor, Lamed. Et l'initiale de celui-là, c'est Zain. Combien c'est Lamed et Zain? 37. Ishtabach Shemo. 37. Ça devient une deuxième fois, 36 une fois 37 encore. Et alors, si tu mets ici plus l'initiale de ces 2, ça devient 46 fois 37. 46 fois 37, c'est 1702. Ouais. Qui nous dit tout ça? Eh bien, ça c'est toi le Piasso, c'est le secret. Ce sont des très grands secrets qu'on nous dévoile. Mais le Arizal, il vient, il te dévoile, il te dit, David Ameller, il mettait 3 paires de tefillin, les 2 le matin et un l'après-midi. Et il m'intéresse chez Rabbeinu Tam avant qu'il soit né. Quand tu vois ça. Tu peux me le démontrer? Oui. Regarde, il a écrit 37e chapitre, 37e verset de Tehillim. C'est écrit Shemor Tam Ur E Yachar. Shemor, sois intègre et tu verras droit. C'est mignon. Ça, c'est la traduction littérale. Allô. Moi, je veux le secret. Tu veux le secret? Regarde. Shemor Tam, il te dit Shem, le nom de Rabbeinu Tam. Vous le voyez? Je t'embarque chez moi. Ur E Yachar, et tu verras droit, c'est Rashi, à l'envers. Tu le vois? Combien ça vaut? Les mots Shemor Tam Ur E Yachar, 1702. Ouais, je t'embarque chez moi. Sans changer ses barbus? Non, franchement. Comment tout colle, sans rien dire, aucun calcul est fait? Ils t'écrivent ça comme ça, David Ameller. Où ça? 37e. Regardez ici, ça c'est la dimension cachée de la maman, 37. 37e chapitre, 37e verset. Tu vas là-bas, des psaumes, du Tehillim, et tu vois cette phrase-là. Ouais. Et le 3e, qui est Harit, le Ish Shalom. La 3e part de Tefillin, on sait, Ish Shalom. Le final initial, c'est Shin, c'est quoi? Eh bien, c'est de Shimoshan Abba. Qui l'a institué? Sar Shalom, les initiales de Sar Shalom. Ouais. Alors, tu vois ça? Ah, pourquoi je dois mettre les Tefillin la 3e fois? Ben, tu te présentes devant ton créateur. Et si devant ton créateur, toi, tu es mon fils, oui, très bien. Ben, où est ta couronne? Tu es le prince. Où est ta couronne? Ah, mais le matin, je le mets. Et l'après-midi, tu n'es pas encore mon fils? Alors pourquoi tu ne le mets pas? Ça, c'est une grave erreur. Tu dis, toi, te présenter? Ah, seulement le soir, c'est défendu de mettre des tefillin, alors, arbitre, tu ne les mets pas. Vous avez compris maintenant comment ça fonctionne? C'est pas parce que tout le monde ne met pas les tefillin qu'ils sont exonérés. Vous comprenez? Comme ça, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, il faut être à la page de tout ça. Alors, ceci étant dit, si tout ça ne suffisait pas, on va prendre ici maintenant ici c'est 37, vous voyez ici? Et si on prend les voyelles de ces 2, ça fait 46. 16 plus 30, ça fait 46. De nouveau, 37 plus 46. Par les lettres et par les voyelles. Seulement par les initiales. Et vous vous rendez compte de ça? Seulement par les initiales, de tous côtés. Les lettres, c'est la maman. Les voyelles, ce qui donne l'âme, c'est le baba. Et les voyelles, c'est Kamatz, c'est 16. Et ici, Tsere et Dagesh, 30, plus 16, 46. Ishtabachabos, de nouveau, 37 par 46, 1702. C'est une constante. Comme vous voyez. Alors si, où tu trouves cette constante-là?
Moi, je me suis dit, c'est simple, quand Dieu a créé la femme, quand il a créé la femme, l'auto viot adam levodo, et c'est l'oezer kelekdo, il n'est pas bon d'être seul, faisons-lui une aide. Va voir la guématre de tout ce verset, 1702, j'bang, j'pas barché, moi. La folie ou pas? Vous voyez comment Dieu nous parle? C'est la folie, hein? Et si toi, ne suffisait pas, et si attends, ça c'est, voir, ça c'est la parasha de Baotra. Mais maintenant, on va quoi? On va maintenant prendre ici un peu plus en détail les choses. Regardez. Combien de lettres il y a maintenant dans ces deux parachutes que j'ai sur le téphilin? Il y a 881 lettres. Combien de mots? 233 mots. Pourquoi 233? Parce que c'est Etz HaHayim, l'arbre de vie que tu as maintenant. Et c'est quoi l'arbre de vie? La Torah. Alors, c'est l'arbre de vie éternelle, la Torah. Alors, démontre-le-moi. Je vais te le démontrer. Vous savez que, regardez, les 10 commandements, c'est la synthèse de toute la Torah. 10 verbes, les 10 commandements. Asarata dit berot. Pourquoi on les appelle des berot? On n'appelle pas commandement. Commandement, tu dis, c'est pas un commandement. Pourquoi? Il y a plus que 10 commandements, premièrement. Si tu vas les compter, il y en a 17. Alors que tu dis 10. Deuxième volet. Le premier, c'est un commandement. Anochi Hashem Eloker Asher Otzeder Mesuram Mimet Avadi. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de la terre de l'esclavage, terre d'Égypte. Point final. Je te commande de faire quelque chose? Non. Je te commande de ne pas faire quelque chose? Non. Ni oui, ni non. Alors c'est quoi? Carte visite. Je suis l'Éternel. Enchanté, qu'est-ce que tu veux de moi? Alors je donne ici ordre. Alors il y a 9 commandements différents. Pas 10. Et pourquoi il y a un autre et 10? C'est en fonction de ce schéma-là qui te commande bien toute cette infrastructure. Un qui donne la lumière et l'autre qui est le reflet. Et ce reflet-là, c'est quoi? C'est le zéro. C'est la présentation. Et ça, c'est les 9 qui agissent. Vous avez compris? Je pense que le premier, c'est pas un commandement. Tu vois toute cette infrastructure maintenant dans les commandements divins. Alors, si c'est ainsi, alors on va prendre maintenant ici quoi? Il y a des commandements, pas commandements, 10 verbes, 10 berot, les 10 paroles, c'est pour ça qu'on dit 10 paroles, pas 10 commandements. Et c'est rentré dans le langage courant de dire des commandements. Oui, je comprends pas. C'est une erreur. En tout cas, combien de versets? 13. Les 10 commandements sont des 10 commandements, que vous appelez les commandements, c'est 13 versets. Pourquoi 13? Echad. Echad c'est 1. Les lettres de Echad c'est 13. Combien des lettres? Oh là là, j'ai oublié de. Je n'ai pas écrit, excusez-moi. Ici, combien de lettres il y a? Eh bien, il y a exactement 620 lettres. Ishtabbar Shemokom Keter. C'est-à-dire, on a tout ce qu'il y a dans les commandements, 613 de la Torah, plus 7 des Rabbanan. D'où est-ce que ça vient? Regardez ici. Ici, papa, maman. Le Keter, il engendre la Chorma, et la Chorma, ça sort la maman de sa côte. Vous vous souvenez? Très bien. Alors ici, tu écris Chorma en entier. Si tu écris Chorma en entier, ça fait 613. Et ici, la valeur de Bina, c'est combien? C'est 67. 67, il y a une seule lettre qui vaut 67 quand tu l'écris en entier. Zayin. Zayin Yodun. Zayin, c'est combien? Zayin, c'est 7. Alors, 613 en malais. 613, Chorma en malais. Het malais, Het Yotav, Chaf P, 418, plus Chaf P, c'est 100, plus même, c'est 80, plus Hei, avec Yod, c'est 15, ça te fait total 613. Et ici, plus 7, ça te fait 620. 620, combien c'est? Gematra de Keter, qui te dit même son nom, il te dit Keter, c'est 620. Alors, ceci étant dit, on a reçu, donc, toute la Torah elle est renfermée
Où ça? Dans les 10 commandements. Alors, on voit le point numérique. Au niveau, premier niveau. Le niveau quoi? Dans la Gematria des lettres, de tous ces 620 lettres. Tu sais combien ça devait? 48 455. Alors, décompose-le, il en a les laines. Voyons un peu de quoi il est composé. Regardez. 55 fois 881. 881, c'est un nombre premier. Lequel? Eh bien, c'est le 153e nombre premier. 153, c'est quoi? Eh bien, c'est sigma de 1 à 17. La valeur cumulative de 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 17. Et 51, c'est quoi? C'est le sigma de 1 jusqu'à 10, les 10 commandements. Je tabarre chez moi. C'est-à-dire, la valeur cumulative de 10 par la valeur cumulative de 1 à 17. Et qu'est-ce que tu as? Tu as ici 48 455. Ici, regardez une chose incroyable. C'est quoi 17? Je ne sais pas. C'est le Tov, c'est le bien. Tu cherches le premier mot dans la Torah, la Gematria 17, tu trouves le mot Tov. Et qu'est-ce que c'est la Torah? C'est la source du bien. Cumulativement prise, ça te fait 153. Et 153, c'est quoi? Prends le 153, nombre premier, c'est 881. Ah, 881, alors tu auras ici, dans les deux premières parachutes, 881 lettres et 233 mots. Mais tu piges. Et pourquoi ici à gauche? Parce que la gauche, comme vous savez, l'hémisphère gauche, il commande le corps droit, la partie du corps, la partie droite du corps. Et l'hémisphère droit, l'inverse, la partie gauche. Alors, moi, je tiens la Torah à droite. Comment? Pourquoi c'est écrit? Bimino, Nishba Hashem Bimino. Dieu a juré par sa droite. Pourquoi par sa droite? Parce qu'il a la Torah à la droite. Ok? Alors s'il a la Torah à la droite, eh bien toute la Torah elle est résumée dans les 10 Dibérot, qui valent 48 455. À la droite, qu'est-ce qu'il a? Il a sigma de 1 à 10, tous ces 10 Dibérot, qui se conjuguent avec quoi? Avec le 881. Alors moi j'aurai ici, qui va influencer la partie droite, 881 lettres. Je tabarre chez moi. Mais vous vous rendez compte de ça? Toi, tu vois, tu découvres seulement tout ça seulement. Si tu fais le point numérique de tous ces 620 lettres. Ensuite, tu dois le décomposer. Qu'est-ce que tu comprends? Tu comprends rien de rien. Dire Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un grand secret. Alors ça, c'est le corps. Tu dois rentrer maintenant. Neshama, Neshama d'Neshama. Ça, c'est un Neshama. Et ça, c'est un Neshama d'Neshama. C'est-à-dire, plus interne jusqu'à ce que tu arrives à la base. À la base, qu'est-ce que tu trouves? Sigma de 1 10 par sigma de 1 17. En nombre premier. La source de tout le bien. Et que tu retrouves maintenant ici, à travers quoi? Ces deux paires de téphilines que tu dois mettre ensemble, une que tu vois, et l'autre qu'elle est cachée sous la kippa, qu'on doit toujours cacher. Et pourquoi? Parce que Rabbeinu Tam, c'est très élevé. Le monde de Hatzilut, c'est caché. C'est le monde du Sod, et c'est que le Sod, il est caché. Alors s'il est caché, eh bien tu dois voir le Rabbeinu Tam qui est caché. Et celui qui va, là, c'est Shem Mishmor. Sa prière n'est pas acceptée. Et pourquoi elle n'est pas acceptée? Parce que Shem Mishmor, nos rabbins nous disent Mishum Yohara en premier volet. Yohara, c'est quoi? Ah, moi j'ai deux téphilines, toi tu en as un, je suis plus fort que toi, je suis plus élevé que toi. Premier volet. Ah, mais si on est tous ensemble, comme dans les Shiva, avec le Rav Kadour et mon maître Alav Shalom, eh bien on était tous ensemble. Mais il y a tous été avec deux, ben, même tous avec deux, tu dois le cacher, parce qu'il y a d'autres raisons plus importantes que cela. Lequel? Comme par exemple, c'est celle-ci que je viens de dire maintenant. Vous avez compris? Vous avez des questions? Hein? Tout est clair? Alors ici, ce deuxième. Donc, le troisième, Vaidaber Hachem, c'est la synthèse des deux premiers. Et donc la synthèse des deux, c'est les téphilines. C'est ça. Alors c'est pour ça que maintenant, ça c'est le premier, et ça c'est le deuxième. Le deuxième qui comporte les 10 plaies, c'est le parallèle des 10 séphirotes. Je les ai éliminés avec le mal, avec les 10 plaies. Maintenant, tu veux te lier à moi? Oui. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais les téphilines. Téphilines. Combien la gematria de téphilines? 570. Oui. Et c'est quoi 570? Eh bien, c'est la gematria de
Combien ils sont ici? Les 10 sévirotes? Comment on dit 10? 10 commandements tous, Inser. Fais la guématre de Inser, 570. C'est les Tévélim. Le cube de Tévélim, 570. Alors tu vas prendre ici, maintenant, la guématria de Inser en entier. Aïe, 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 aïe. Inser en entier. Alors tu vas prendre Inser, n'est-ce pas? Inser. Alors, excusez-moi. Inser, Aïn, Aïn, Shin, mais en entier. Eresh. Vous savez combien ça fait? Aïn, Shin, Eresh. Ça te fait en total 1000. C'est quoi 1000? C'est 10 au cube. Regardez. Aïn, Shin, Eresh. Aïn 130. Shin 360. Eresh 510. Total 1000. 10 au cube. 10 au cube. Et pourquoi 10 au cube? Parce que les téphilines, c'est quoi? C'est un cube. Vous comprenez? Ce cube-là, il est 10 par 10 par 10. C'est-à-dire hauteur, largeur et profondeur. De tout côté, dans les 3 directions de l'espace, c'est 10 par 10 par 10. C'est-à-dire cette dimension de 10, de quoi? Quel 10? Des 10 commandements. Ils se doivent être dans toutes les directions, qui commandent toutes les directions. C'est pas seulement ici en Israël, même quand on est en Rousdanes. C'est clair ou pas? Et ça, tu dois le voir ici à travers ce cube. C'est pour ça que le Kodesh Kodashim, il était dans le sanctuaire 10 par 10 de la surface. Dans le Beth Amikdash, il sera le Yod, dit c'est Yod. Yod en entier, combien ça vaut? Yod Vavdal, c'est 20. Alors, ce sera la plénitude de ce Yod, de ce 10. C'est 20 par 20, et il sera même en hauteur, tapissé d'or par 20 amas. Istabar Shemo. Ça, on le verra prochaine fois avec quoi? Avec la construction du Mishkan, comme on verra. Ici, il y a d'autres choses que vous voulez voir. Par exemple, ici, on a commencé à la colonne 66. La colonne 66, c'est quoi la colonne 66? Eh bien, vous vous souvenez ici, comment toute cette escalade des 4 mondes, les voilà, les 4 mondes. Yud, Ke, Vav, Ke. Vous vous souvenez? Alors ici, maintenant, ici, il y a les Ophana Kodesh, ici les Hayot Kodesh, ici, il y a les Séraphins. 3 sortes de catégories d'anges. Leur ministre plénipotentiaire, c'était Sandal. Kegematria, ici 280. Matat, il a 314. Akat, il a 662. Le total, 1256. Qu'est-ce qu'il a? Il a vu toute cette infrastructure dans son rêve. Yaakov, vous vous souvenez? Alors il a vu encore, voilà une échelle qui avait les pieds sur terre et son sommet était au ciel. C'est ça, il a vu toute cette infrastructure. Et Soulam, regardez, Soulam Moussavarsa, une échelle qui se trouvait sur terre. Tu prends les initiales, ce sont les initiales de Sandal, Matat, Akat. Ça même Aleph. L'ange plénipotentiaire, cela, c'est qui? C'est Michael, c'est 101. Tu fais faire la guéma de ça, c'est 101. Des 3. Oui, ça? Alors, quand il a vu cette infrastructure, il dit comme c'est redoutable, c'était Nora, écrivez Nora ici. Nora, 4 lettres. Les anges, ils montaient, ils descendaient. Quand ils montaient, ils lisaient le Nora. Quand ils descendaient, ils lisaient Aaron. Vous vous souvenez? Et Aaron, qu'est-ce que tu as? Ici, c'est les unités, les dizaines, les centaines et les milliers. Ainsi nous dit le Baal Megalemukot. Alors c'est les milliers, c'est Aleph, c'est Elef. Elef, 1206 plus 50, 1256, 1256. C'est une constante, une autre constante qui régit la création universelle. Qu'on va le trouver parmi une des 20 constantes qui régissent l'univers que tous les scientifiques ne savent pas d'où ça vient. C'est quoi? La perméabilité magnétique du vide. Perméabilité magnétique du vide, c'est quoi? 1,256 par 10 en puissance 8, moins 8 ampères, et toute la suite de la formule. La base, c'est quoi? 1,256. Ce qu'il y a ici, ce qu'il y a ici, c'est la même chose. Et pourquoi? Parce que là-bas, c'est le vide total. Il n'y a aucune
aucune matérialité, rien du tout. C'est tout spirituel. Et voilà, ils ont une perméabilité magnétique du vide, la constante. C'est pas de la folie. Mou en 0 égale 1,256 avec tout ça. C'est de la folie. Ça, c'est une des 20 constantes que les scientifiques ne savent pas pourquoi c'est quantitatif. Eh bien, viens ici, Hamar, viens en Yeshiva, tu vas apprendre. Tu étudies seulement la science comme ça, oui, tu découvres les choses, parce que maintenant, Dieu t'a donné tout cet électronisme et ces appareillages qui vont te faciliter la découverte de la vérité suprême. Mais regarde qu'est-ce qu'il y a là-dessous de tout ça. C'est ça le problème, que tu n'y vas pas. Ah, mais qui est dépositaire de tout ça? C'est nous. Alors c'est nous les responsables qu'on ne dévoile pas ces choses-là au monde entier. Une fois que tu les dévoiles, alors il dit, alors, tu vois ce que tu découvres seulement ce qui était déjà écrit dans la Torah. Alors, où on trouve tout ça? Tu fais cette escalade. Alors, nous, quand on est en Israël, on est là-haut. Et quand tu vas en galoute, en exil, tu es en bas. Alors c'est pour ça que Jacob, quand il était ici, vous voyez, quand il était ici, il était en Israël. Il est descendu en Égypte. Ah, s'il est descendu en Égypte, il est venu ici, combien ils étaient? 66. Pourquoi 66? Regardez, 66 personnes. Regardez, parce que 66, Shishim Veshesh, la lettre Shishim Veshesh, c'est 1256. Alors, pourquoi je ramène ici 66? Parce que le départ de tous ces secrets, c'est la 66e colonne. Tu vois, le départ, le take-off de tous ces secrets. Comment c'est ici? Tu vois ici, comme avec le rêve de Yaakov Avinu. Ici, on ne rêve plus. Ici, on voit les choses. Mais vous vous rendez compte, mes chers frères et sœurs, c'est incroyable. Tu ne rêves plus si tu vois les choses devant toi, cristallisées, dans la Torah que nous avons reçue. Ils ne te le mettent pas pour rien à la 66e colonne. C'est comme ça, c'est le cas, ils sont chauds, c'est barbu, je ne comprends pas moi ça. Vous n'avez pas, vous ne voyez pas les choses, pourquoi? Et ici, quelle colonne c'est? Alors 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75, voilà. Et c'est quoi 75? C'est bien ça, c'est la Tbilin. Pourquoi 75? Parce que 75 c'est qui m'attend de Cohen. Tu es quoi? Vous serez le royaume de prêtres, une nation sainte pour toutes les nations du monde. Pour leur montrer toutes ces choses-là. Est-ce que tu comprends? Mais seulement si tu dois mettre 3 paires de filines, alors tu auras toutes ces sagesses-là que Dieu t'a données. Mais tu ne vois rien. Et pourquoi? Parce que tu n'utilises pas le son. C'est ça le malheur, malheureusement. Alors tu vois maintenant ces dimensions? Tu as la 3e dimension, tu as ici, et tu arrives à découvrir toute cette dimension-là. Alors maintenant, si tu prenais la gematria de toutes ces 861 lettres, 881 lettres qui sont dans ces deux parachutes, dans ces 2 boîtiers de gauche, ça te fait une gematria 48 869. Ouais, il manque quelque peu, pas beaucoup pour des commandements, hein. Après, hein. Et ça, il y a un peu plus. Alors, c'est quoi? C'est un nombre premier. Lequel? Le 5027e nombre premier. 5027e nombre premier, c'est quoi? Tu le décomposes, ça te fait 11 fois 457. 11, c'est le 6e nombre premier. 6 c'est 2 fois 3. Bon. Et ici, 457, c'est quoi? Le 89e nombre premier. 89, c'est quoi? Gematria Hanouka. Et ici, c'est quoi? Pendant les 6 jours que tu vas mettre ces 3 paires de téphilines, c'est toi, tu fais Hanouka toute l'année. Tu piges, et je t'embarque. Pourquoi? C'est une parade de lumière. D'où ces lumières-là? Eh bien, cherche 89, c'est un nombre premier. Le 25 est un nombre premier. Et qu'est-ce que le 25e? Eh bien, tu as dans tous dans ces 5 mondes, chacun, il a 5. Vous vous souvenez ou pas? C'est-à-dire, en détail, le voilà, ici. Regardez ici. Voyez ici. Ici, on a quoi? On a tous ces 5 mondes, et tous ces 5, ils se trouvent ici, en ADN. Tous ces 5, ici en ADN, les voilà. Tous ces 5 en ADN, tous ces 5. C'est pour ça qu'il y a combien en ADN? 25 ADN.
dans ces 5. Et c'est pour ça que sont 12 mondes de lumière. Alors c'est pour ça que le 25e mot de la Torah sera le mot or qui apparaît pour la première fois, comme vous vous souvenez. Oui, et ça fait allusion au 25 qui se lève, sera la Havebesh de Touyou de lumière, que c'est Hanouka. Donc 89, c'est le 25e nombre premier. C'est un peu en cause tout ça. Est-ce que tu comprends cette dimension vraiment incroyable? Voilà. Voilà où est-ce qu'on se trouve maintenant. Ici, où ça? Ben, on se trouve au Gan, pour la deuxième fois. Pas pour rien qu'il y a 106 versets dans cette paracha qui nous expriment. Pour la deuxième fois, on te place où ça? Au Gan, à condition que tu étudies le Sod et tu dévoiles ses secrets. Et c'est pas pour toi seulement, c'est pour montrer au monde entier cette chose-là. Ça perchemi bechol haaretz, il a dit, Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, raconte mon nom sur toute la surface de la terre. Que les gens savent, qu'ils comprennent. Parce qu'ils sont tous des créatures de Dieu. Eux, ils n'ont pas reçu, ils ont reçu seulement 7 mitzvot. Nous, on est des prêtres, on a 613 mitzvot, donc on est super limité. Ah, tu veux venir être aussi parti? You're welcome. À condition d'accepter tous les 613. C'est clair? Alors, à bon entendeur, salut. Si tu es d'accord avec de rester dans ton cadre, ça oui, reste. Mais tu resteras, tu sais, en périphérie. Si toi, tu veux rentrer à l'intérieur, n'est-ce pas, dans la cour royale, tout ça, bah alors, tu sais quoi faire. C'est tout. Baruch Hashem, on dévoile ces choses-là, et encore, je suis super limité parce qu'il y a beaucoup d'autres choses encore qu'on ne pourra pas dire dans ce siège-là de filmer. Bezrat Hashem, qu'on reçoit le Mashiach, Tzidkenu b'mehera b'yameinu, amen ve'amen bekarov. Shabbat shalom u'mevorach. Amen.